Allez, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis super chaud en ce moment, les amis, je fais plein de vidéos, je suis chaud. C'est normal, hein, ce bull run il est passionnant et en plus vous m'encouragez, on est plus de 100 maintenant. Donc moi ça me chauffe et j'ai envie de faire des vidéos, de vous apporter un maximum de valeur. Donc déjà merci d'avoir rejoint ma chaîne, merci pour le like que vous allez mettre. Une microseconde à laisser sur cette vidéo pour me supporter encore plus. En tout cas, c'est cool. Je suis content de vous apporter un maximum de valeur et qu'on fasse cette aventure ensemble. Donc aujourd'hui, on va aller voir du coup le Bitcoin, le graphique du Bitcoin, le graphique d'Ethereum. On va aller voir l'alt season. C'est pour ça que j'ai une banane comme ça, l'alt season, qu'on se réveille, qu'on voit son portefeuille là. Franchement, avec des voilà, on le voit augmenter. On est content. On est content et il faut faire attention parce que ça donne la fièvre. D'accord, je fais genre, ça y est, le mec il a pété les plombs. Non, non, je prends de la hauteur, j'ai l'habitude. Je sais comment ça se passe, je sais ce que les marchés ils veulent me mettre là-dedans. Et moi, voilà, je fais genre là devant la vidéo, je suis content, mais je sais qu'ils veulent me la mettre bien profond au final. Et au final, c'est moi qui vais essayer de leur mettre et de partir. Je sais pas, je m'en couvre dans des vieilles phrases, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, la vidéo va être cool. On va aller voir plein d'indicateurs on-chain. Donc, c'est quoi on-chain? C'est des données qui sont directement sur la blockchain, donc c'est infalsifiable, c'est voilà, c'est impiratable, c'est que du vrai là-dedans, c'est pas comme des statistiques de politiciens. Ah, je suis chaud aujourd'hui, j'attaque là. Aujourd'hui, je tire à boulet rouge. Mais voilà, en tout cas, ça va être dans la bonne ambiance. Merci aussi à ceux qui ont rejoint ma newsletter, elle a beaucoup de succès, donc vous êtes beaucoup à avoir rejoint, ça me met la pression. Et là, je vous écris un mail, les amis, un mail où il y aura énormément de valeur et je me mouille. Je vais vous parler de 3 cryptos dans lesquels moi j'ai investi, d'accord, et que j'ai parlé aux membres de Crypto Légende récemment. Voilà, j'en parle dans ce mail, donc allez-y, ce n'est pas encore fait. Il y a un lien dans la description, alors il n'est pas cliquable, parce que même si j'ai 100 abonnés, on ne peut pas encore cliquer dessus, mais vous faites un copier-coller sur votre navigateur internet, ou vous allez sur Instagram ou sur Twitter, dans mon profil, vous trouverez le lien et vous pouvez vous abonner. Voilà, avec plaisir, je vous envoie ce mail. Voilà. En tout cas, on est content, on envoie, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc, on est sur ce tableau des ETF, et c'est ce que j'avais dit au dernier qui était la Rat Race Live. J'avais dit, c'est quoi les 3 catalyseurs de ce bull run? J'avais dit les ETF. Les ETF, alors on m'a dit, ouais, mais attends, c'est déjà passé les ETF, c'était en début d'année. Je leur avais dit, non, les ETF, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et en bull run, ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est eux qui vont emmener cet engouement, et c'est vraiment ce qui se passe, les ETF. Regardez ça. Regardez la market cap, comment elle monte de manière parabolique. Bah là, depuis le mois de novembre, avec l'élection de Trump, là, elle commence un peu à descendre. Ça va reprendre de l'élan, hein, d'accord. Tout le monde pas en ligne droite. Et à chaque fois, en fait, il y a eu ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, d'accord. Et là, pareil. Et donc là, on commence un peu à corriger, mais pour refaire un plus haut. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'entrées sur les ETF. On n'oublie pas que c'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est la dinde, ils se retrouvent en famille. Et là, les mecs qui ont gagné un peu d'argent depuis un mois sur les cryptos, bah, ils vont en parler au repas et ça va donner envie. Il y a toujours eu un effet Thanksgiving sur le marché des cryptos. Et donc, on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. En tout cas, les marchés sont farmés jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, jusqu'à la fin de la semaine, on verra lundi. Mais de toute façon, en ce moment, c'est vraiment les investisseurs retail particuliers qui font vivre un peu ce marché, même si les ETF, elles apportent beaucoup, d'accord. Mais il y a de la vente quand même, on voit hein, qu'il y a moins d'entrées. Là, ça a repris un peu aujourd'hui, mais il y a moins d'entrées, d'accord. Au niveau de l'alt season, donc moi c'est pour ça que je suis chaud. Regardez comment je suis chaud. Là on est au niveau des 59, on est monté jusqu'au 63. Donc j'avais dit qu'il fallait qu'on casse ce double top. Une fois qu'on l'a cassé, on est monté direct ici au 63. Et c'est ça, hein, pour ça que nos portefeuilles, si on était bien positionné sur les bons altcoins, il a fait des très très belles performances. Hein. Franchement, là je suis très content de ce qui se passe. On est redescendu un peu au 59, d'accord. Mais si on analyse les précédents cycles, c'était pareil. Regardez ici, 2021, bon, on ne voit pas parce que je suis trop avancé. Voilà, regardez, 2021, on était monté un peu plus haut. On était monté peut-être ici. Voilà, ici. Et après, on était redescendu au niveau des 53 encore, avant de remonter. Et là, paf, d'accord. Mais là, il nous reste plus beaucoup de jus pour aller jusqu'en alt season, d'accord. Donc, pour rappel, lorsque ce graphique-là, c'est quoi? C'est toutes les crypto-monnaies contre Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies qui existent contre Bitcoin, et bien sûr, il n'y a pas les stablecoins comme USDT, USDC, qui sont des cryptos, mais qui restent adossés à une devise, donc qui
qui nous permettent à nous, lorsqu'on investit en crypto, de s'extraire de la volatilité, mais elles ne sont pas comptées dedans, d'accord? Mais là, on voit que Bitcoin, il est en train de se faire bouffer, d'accord? Donc, quand on est ici, donc là, quand on est à 25, d'accord, 25, sous 25, ça veut dire que c'est le Bitcoin qui domine totalement, d'accord? Mais on voit que ça fait des vagues, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, la dernière fois, c'était au mois de mars, et on est redescendu. Et là, voilà, les altcoins sont en train de prendre de la force. Et on devrait rentrer très bientôt en alt season. Voilà, je pense que c'est une question de jours, de semaines avant que ça se déclare officiellement l'alt season, les amis. Et c'est là où ça devient c'est là où ça devient complètement fou. C'est pour ça qu'on veut vivre un bull run. C'est pour l'alt season parce que c'est là qu'il y a tous les gains à faire si, encore une fois, on est positionné sur les bonnes cryptos. Après, l'indicateur on-chain que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le CBBI. Donc le CBBI, ça réunit 9 indicateurs qui nous donnent des indices de surchauffe. Donc là, vous avez le prix du Bitcoin et vous voyez que dès qu'on est en surchauffe, ça devient rouge. Donc comment c'est calculé? Là, vous avez les 9 indicateurs. Et là, on voit que celui-là, il a 53%, 96. Donc celui-là, il a déjà atteint son max. Il a déjà atteint son max, 61, 89, 64, 76. Tous ces indicateurs, c'est des indicateurs de surchauffe, d'accord? Voilà, de savoir comment on en est le Bitcoin, s'il est surcapitalisé, sous-capitalisé. Et donc, du coup, ces 9 indicateurs réunis, ça nous permet d'avoir cette courbe. Et cette courbe, regardez, à chaque fois, lors des précédents bull runs, je ne vais pas analyser celui-là parce qu'il est trop loin et où on voit que c'est pas trop, ça ne reflète pas trop le cycle actuel. Mais regardez, ici, on était passé au-dessus, on était arrivé à 71, là, au-dessus, 80. Et là, quand on était dans le rouge, c'est vraiment quand on a dépassé les 90, d'accord? Donc les 80, on va dire les 85, 90, c'est chaud. Regardez ici, lors du précédent cycle, 86, 90, il a redescendu, d'accord? Et là, regardez, on n'est pas resté, dès qu'on était dans les 90, on n'est pas resté longtemps. Et là, du coup, ça nous donne une indication que lorsqu'on sera à ces niveaux-là, il faudra retirer notre argent. Enfin, pas retirer comme en mode panique, je retire tout, ça y est, je m'en vais. Non, on retire petit à petit par palier, d'accord? Parce qu'il y avait quand même ici un petit moment. Hein, regardez ici, on était le 7 janvier 2021. Et là, on est le 10 mai 2021. Donc ça a duré 5 mois quand même. Bon, on a eu ces petites corrections. Mais là, on va dire si on prend là, on était le 11 février et le 10 mai. Et d'ailleurs, si on retourne sur l'alt season, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'alt season. Ça dure pas longtemps, ça dure 3 mois. Hein. D'accord? Regardez, ici, on était le 24 mars. 24 juin, 3 mois, d'accord? Ici, ça a duré combien de temps? Donc là, c'était en 2022. 8 août, septembre, 1 mois, d'accord? Mais le pic de la saison, je pense que c'était là. Et là, en mars, ça n'a rien duré du tout. Là, ça a duré 15 jours, d'accord? 19 janvier, 30 janvier, même pas 15 jours, d'accord? Donc moi, ce que je m'attends là, c'est une alt season où on dure, peut-être pas autant de temps qu'ici, parce que si on regarde dans la moyenne, là, on est en 2017, janvier, mars, ça y est, c'était fini. Le 20 mars, ça y est, c'était fini. D'accord? Donc c'est très rapide. Et donc nous, on veut anticiper ce genre de choses avec l'analyse de cycles. C'est pour ça que moi, j'adore analyser les cycles, parce que ça me donne des séquences, ça me donne un schéma mental que je vais respecter pour mes prises de décision, que ce soit pour rentrer, pour sortir, etc. Je pense que vous l'avez compris maintenant. D'accord? Et donc cet indicateur, il est très intéressant parce que là, clairement, il nous reste de la marge. D'accord? Mais plus, on est quand même à 79. Donc maintenant, voilà, là on était à 79, ça peut monter vite, ça peut redescendre, remonter. Mais du coup, là, on a quand même un bon indicateur sur l'état du marché actuel. Pour le moment, on est bien. On a juste à attendre qu'on soit en surchauffe, de faire nos meilleurs placements, vraiment réfléchir aux cryptos sur lesquels on se positionne. Je pense que c'est très important. Il y a énormément de cryptos. Je vous ferai une vidéo sur le flux de l'argent dans la crypto, mais en tout cas, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller se retrouver sur le graphique du Bitcoin. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin et là du coup on avait fait ces zones lors d'une précédente vidéo où je vous avais dit que généralement 21 jours après l'officialisation du bull run, on rentrait dans une zone où on pouvait avoir une correction et là pile sur ce trait orange, le Bitcoin corrige et on voit qu'il est venu exactement toucher la zone que j'avais dessinée ici. Regardez, on est rentré, alors on va peut-être se mettre en daily, hop c'est pas là, c'est là. Donc là, c'était une bougie une semaine, maintenant c'est une bougie égale un jour. Voilà.
tellement de trucs sur mon graphique. Voilà, donc on voit que là, on est venu pile s'appuyer ici, hein, sur cette zone-là, pour remonter, d'accord. Donc on va voir ce que ça va faire. Pour le moment, en tout cas, en daily, on est toujours sur une divergence, enfin, on voit qu'on perd un peu de momentum. Le rouge s'est allumé ici. Mais je vous ai dit, hein, le Bitcoin prend de l'élan. C'est comme un élastique qu'on tire et qu'on lâche. En ce moment, sur Twitter, ça s'affole. Ils disent qu'il y a un gap au niveau des 77 000 $. Donc ici, un gap, c'est quoi? C'est sur le contrat futur. Vu que les bourses, elles ferment, eh bien, pendant qu'elles ferment, eh ben, le graphique s'arrête, d'accord? Et quand ils reprennent, des fois, ça saute un palier, d'accord? C'est comme s'il y avait un trou ici. Et du coup, le prix, généralement, il vient combler ce gap, d'accord? Il revient fermer cette zone. Et du coup, il y en a plein qui disent qu'il y a une grosse probabilité que ça revienne aux 77 000 $. On verra. En tout cas, 77 000 $, ça ferait une chute de 20%. Ce serait ce qu'on a l'habitude de voir sur les précédents cycles. On a vu que ça faisait 20%. D'accord. Alors moi, je prévois une correction ici ou là. On verra. La première correction du bull run, généralement, il y en a 2 ou 3 par cycle. Et on a essayé de l'anticiper en faisant ces zones-là. D'accord. Donc moi, là, je surveille. Comme je vous l'ai dit, en hebdomadaire, on est toujours bien. D'accord. On est à peine là, on commence un peu à descendre, mais on a à peine franchi les 70 du RSI, donc on devrait continuer. On voit qu'ici c'est toujours bien. Donc pour le moment, je reste comme ça, mais je surveille. Je surveille parce que potentiellement, on peut avoir une correction, comme je vous l'ai dit, une grosse correction ici. D'accord. Et puis moi, je m'étais toujours dit que je prendrais des profits à 100 000 $. Pour le moment, j'en ai pas pris. J'en ai pas pris parce que là, le season se décide et à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on voit. Donc, j'ai pas trop envie de prendre des profits sur Bitcoin parce que Bitcoin, il a tellement une pression. Je m'en fous de perdre 20% là dans les 6 mois, d'accord? Ou même 30 ou 40% parce que dans ma vision, Bitcoin, il va bien plus loin. Il va, voilà. Pour moi, c'est la guerre des pays sur Bitcoin, d'accord? Donc, je pourrais revendre et racheter. Certainement que je revendrai quand il sera à 120 000 $, parce que pour le moment, tout m'indique que le Bitcoin ira là-bas. Hein. On voit que là, en monthly, regardez, là, c'est une bougie égale un mois, d'accord? On est bien. Regardez, on a à peine commencé, on est ici. Donc là, on devrait commencer à monter. Là, c'était le précédent bull run, mars. Et là, regardez, on voit tous les bull runs ici grâce au RSI. Donc le RSI, encore une fois, ça calcule le momentum, d'accord? Et donc on voit qu'on était en vert, donc là on voit ce bull run là, et on voit que généralement sur le RSI, donc c'est un peu comme l'autre indicateur, on arrive dans les 90, 97, parce que c'est l'euphorie totale. Le dernier, on était à 91. Donc au moins 85, 86, d'accord? Là, on n'est que ici. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur la suite du bull run, d'accord? Au niveau de la dominance, donc ça c'est cool les amis, regardez cette belle bougie que nous a faite le BTC, on va se remettre en hebdomadaire. Une bougie égale une semaine. Et regardez ça, la chute, ça commence à chuter les amis. Donc là, voilà, on commence à chuter, on a tapé sur cette zone. Donc là maintenant, ce que je veux, c'est qu'on casse cette zone-là, d'accord? Et qu'on vienne ici. Et ça ne se serait pas produit depuis très longtemps, d'accord? Et comme je vous avais dit, ici, regardez, quand ça part, ça part. C'est vraiment, c'est des chutes violentes sur le BTC. Bon, il a quand même fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, d'accord? Mais là, on voit en tout cas qu'il a que 58% de dominance. Donc, c'est pratiquement moitié-moitié entre la capitalisation des altcoins et la capitalisation du Bitcoin. Et regardez aussi, depuis ce point-là, donc c'est ça aussi qui est très bullish sur le RSI. Regardez, on monte, là, depuis septembre 2021. On monte, on rebondit toujours sur cette droite de tendance, plus ou moins, regardez. Et là, regardez ce qui vient de se passer. On a cassé cette ligne de tendance. D'accord? Donc pour moi, je suis de plus en plus convaincu qu'on est au bord de l'all season. Même si elle n'y est pas, on voit toutes les métriques maintenant sont pour l'all season. Je ne pense pas que ça peut faire autrement. Donc là, on devrait voir ce support cassé semaine après semaine jusqu'à toucher ces plus bas ici, d'accord? Et voir le Bitcoin à 20, à 30, 40% de dominance. D'accord, on sait que ça ne dure pas longtemps, mais là, vraiment, c'est ici qu'on s'amuse et qu'on profite le plus du bull run. Ce que vous avez vu pour le moment sur les altcoins, c'est rien comparé à une L16. D'accord? On va aller voir le ratio Ethereum BTC. Donc ça, c'est
c'est du coup le ratio entre Ethereum et BTC. Et du coup, plus on descend, plus Bitcoin est puissant, plus on est haut, plus c'est Ethereum qui est puissant, d'accord? Et là, on voit que Ethereum, il était chaud en 2022 et depuis, on est sur une courbe ascendante de fou, d'accord? Donc, pour le moment, il n'y a rien, toujours rien de sûr. On est toujours dans cette zone-là. On peut même la faire. Là, il y a une zone. Voilà, donc là, regardez, on est en train de remonter. Alors, ce que je veux, c'est comme l'autre, hein, c'est casser, du coup, rentrer dans cette zone, rebondir, repasser et revoir la dominance d'Ethereum sur Bitcoin, parce que c'est ça, en fait, la clé, d'accord? Moi, j'avais déjà vendu du Bitcoin contre l'Ethereum ici, d'accord? Parce que j'arbitre beaucoup ma gestion du risque entre Bitcoin et Ethereum. Souvent, je vends des Bitcoins pour des Ethereum et des fois, je vends des Ethereum pour du Bitcoin. Et là, pour moi, c'était un support majeur. Bon, l'Ethereum a cassé ce support, et même de beaucoup, d'accord? Donc, c'était pas quelque chose de très positif pour moi. Et encore une fois, quand on reviendra, je serai à l'équilibre, d'accord? Donc, je pense que ça devrait tôt ou tard finir par... et regardez ici, en plus, le MACD commence à se rattraper. On commence à mettre les couleurs de rouge de plus en plus claires, d'accord? Ici, on commence à monter. Donc, ce que j'attends maintenant, c'est vraiment ETH, Ethereum, qui surperforme Bitcoin. Et d'ailleurs, on l'a vu, là, depuis qu'Ethereum, là, il est chaud, toutes les cryptos montent, hein. Et d'ailleurs, on a eu des beaux rebonds sur pas mal de cryptos. Donc maintenant, on va aller voir Ethereum. Et là, on voit du coup qu'il est sur le point de revenir chercher son plus haut qu'il a fait au mois de mars, d'accord? Donc les 4000 $. Voilà, et moi ce que je veux, c'est qu'il les casse ça, et qu'il casse ici après les 4800. Il n'y a rien de toute façon qui sépare comme résistance. Il devrait buter au niveau des 4000 $, d'accord? Donc tergiverser comme ça, d'accord? Arriver aux 4000 $, hop, on descend, hop, peut-être comme ça, tac, passer, et hop, partir. Donc c'est peut-être pas très beau ce que j'ai fait, mais vous comprenez le délire, d'accord? Ou alors il casse comme dans du leurre. C'est un scénario que je fais. Au niveau du Total 2, on voit qu'il n'a pas bougé depuis la dernière fois, donc certainement que les mouvements que l'on voit actuellement, c'est juste les cryptos, des gens qui échangent des cryptos contre une autre, d'accord? Mais c'est pas la liquidité du Bitcoin pour le moment qui vient dans le Total 2, d'accord? Parce qu'on voit qu'il est en train du coup de patienter un petit peu. On voit qu'il est toujours en hausse cette semaine, d'accord? Mais voilà, j'ai pas bougé mon triangle. Comme je l'avais dit ici, il a fallu, je ne sais pas combien de temps, mais très rapidement, ça représente ce rectangle rouge par rapport au précédent cycle. On voit que ça a été très vite depuis les 0,382. Il a fallu 1, 2, 3, 4. La cinquième, il l'a cassé. Et là, depuis les 0,82, on a une bougie, deux bougies, peut-être 3, 4 et 5, peut-être ici. C'est pour ça qu'on s'arrête ici, le 6 janvier. Peut-être que le 6 janvier, on sera du coup en découverte de prix sur le Total 2. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Total 2, c'est toute la market cap des cryptos où on exclut le Bitcoin et les stablecoins, encore une fois, pour se faire une idée de la capitalisation de toutes ces autres cryptos et voir si elles prennent en force. Et là, on voit que clairement, on a quitté cette zone. Elles sont en train de prendre de la force. Mais vu que on voit des cryptos bien performer et qu'on ne voit pas le Total 2 monter, c'est tout simplement qu'il y a des cryptos c'est pas de l'argent frais qui rentre, c'est des mouvements qui se font entre les cryptos. Et ça, c'est normal, on est en bull run, donc les gens, c'est un peu des girouettes, ils vont d'une crypto à une autre. Il y a aussi les traders. Donc voilà, ça c'est ce qui est normal et c'est la volatilité. C'est pour ça que c'est le bull run, c'est une période vraiment très volatile. Et n'oubliez jamais quelque chose, qu'il faut éviter de jouer avec les cryptos. D'accord? Ça, par exemple, ce que je vous montre là, c'est bien un des soucis, c'est de toujours vouloir changer la crypto pour laquelle on a investi. Vous avez investi sur une crypto, vous avez eu des confirmations, attendez qu'elle monte. D'accord? N'allez pas vous jeter sur une crypto que vous voyez monter, que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Ah, attends, j'aurais dû prendre celle-là. Du coup, vous revendez celle qui n'a pas encore monté pour une qui a monté. Et une fois que vous l'avez achetée, c'est la vôtre que vous avez laissée qui monte. D'accord? Là, clairement, ça montre que ça joue à ce jeu. D'accord? La market cap du Total 2 n'augmente pas, mais on voit un changement de liquidité de crypto à d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui descendent, mais d'autres qui explosent.
d'accord? Et on voit beaucoup de cryptos en ce moment d'Ethereum, parce que les gens ils se rendent compte que bien Ethereum va surtout surperformer. Moi, ça fait très longtemps que j'ai vendu mes Solana pour du Ethereum, d'accord? Pour être plus exposé, enfin très longtemps, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que j'avais anticipé ça, d'accord? J'avais vendu mes Solana, j'avais informé les membres de mon groupe Crypto Légende, et du coup, ça, là, on voit que la market cap n'augmente pas, mais qu'il y a de la volatilité sur le crypto, donc c'est tout simplement que les gens y jouent. C'est-à-dire qu'ils vendent, ils achètent, ils vendent, ils achètent, et ça, c'est pas bon. Il faut rester stable. On analyse une crypto, on sait que le prix n'est pas bon, on attend son tour. Voilà, basta, et on tient, on ne fait pas la girouette. D'accord? Très important. Donc maintenant, on va aller voir quelques cryptos que je vous avais parlé lors des dernières vidéos. Donc ici, par exemple, il y a AXL. Donc je vous avais dit, on est dans ce triangle, là, on est passé par le dessus. Donc là, c'est très bien. Regardez, les bandes de Bollinger se resserrent. Là, bientôt, il va nous faire un gros mouvement AXL. C'est pas fini, d'accord? On est encore sur un bon niveau. Il n'est pas trop tard. Donc Axelar, c'est une très bonne crypto. On voit qu'on peut aller chercher, si on fait le sommet de mars, un petit 210%, d'accord? Et si on fait les prolongations de Fibo, alors, on va prendre ça. Voilà. Voilà. Et si on vient chercher les 1,618, ça nous fait presque un x4. Donc c'est sympa à aller chercher. Une crypto comme Axelar, elle est disponible sur Binance, elle est disponible partout. Je vous laisse faire vos recherches, ce n'est pas un conseil en investissement, mais là en tout cas ça sent bon pour Axelar. On verra ce que ça va donner, on va suivre ça de près lors des prochaines vidéos. On avait parlé de Rune qui lui est à peu près dans la même situation, sauf qu'un peu en retard, on est toujours dans ce triangle. Tac, tac, d'accord. Et donc là, voilà, on sera fixé dans 3 semaines, s'il sort par le haut. Et on voit que les bandes de Bollinger aussi commencent à se resserrer. Le RSI, voilà, il est au milieu. Là, on commence à rentrer dans le bleu clair, donc peut-être aller dans le rouge. Et du coup, ça peut très vite s'inverser. Et après, pourquoi pas monter. En tout cas, pareil, des belles perspectives sur notre ami Rune, qui est pareil, une crypto assez bien capitalisée. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a été assez complet, on a vu pas mal de choses, donc oui le Bitcoin va bien, oui le cycle suit son cours, tout se passe comme prévu, l'all season est aux petits oignons les amis, donc ça c'est cool, c'est ça qui me met la banane, c'est ça que j'attends d'un bull run pour vraiment tirer un maximum de jus de ce bull run. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé et appris quelque chose, ça vous prend 2 secondes, ça m'aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à ma newsletter, le mail ne devrait pas tarder à partir. Je vais vous parler de 3 cryptos. Il faudrait que je m'arrête là pour le moment. 3 cryptos très sympas que vous pouvez aller acheter sur des plateformes d'échange et qui sont dans des zones de prix très convenables. Je vais vous les détailler, je vais vous dire à quoi ça sert, je vais vous montrer un peu comment on analyse et ce sera à vous de faire vos choix bien sûr, il n'y a jamais de conseils en investissement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.